Darabasashi karababa robo sonto robo glory. Ayarabasanta rabaroshe ribi glory de corps robo coché. Oye ribi glory. Merci, merci. Je suis la servante Django Sylvie, la prophétesse Sylvie qui vient devant vous aujourd'hui pour vous remercier de votre attention. Je viens vous présenter la deuxième partie de l'enfer et du paradis. Attention, qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est l'endroit où ça crame nuit et jour, un feu éternel. Et attention, c'est l'abomination, parce que là-bas, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas d'eau. Vous connaissez l'histoire de Lazare et le pauvre. Donc là-bas, il n'y a pas de riche ou de pauvre, il n'y a pas d'eau. Attention. Alors nous vous invitons à préparer votre ceinture et à demander à Dieu si c'est la réalité, cette révélation. Et je vous présente ensuite Gloria, la servante de Dieu, qui doit nous traduire cette visite en anglais. Et je vous demande de vous positionner, de décoller avec le Saint-Esprit, le maître indicateur et guide et dirigeant dans notre vol divin. Soyez en paix et allons-y ensemble, on décolle. Amen. À Gloria. Hello, brothers and sisters out there, and all good willing people. Here is Princess Sylvie, as you have already heard about her, in the first volume of her visit, that the Lord has permitted her to visit hell and to see. Please realize that hell is a reality. It is a place that exists. It is not the imagination of anybody. It is a place where souls, because man is made of spirit, body, and mind, where the spirit of a man goes to, where the unrepentant spirit goes to, and day and night is tortured, where there are already souls there. It is a reality. It is not a place that is intended for humans. So we're asking you, Sylvie is asking you to know that this reality, you should take it to heart. This is a warning, and that you should pray as you receive this, as you view this. Pray and ask the Lord if this testimony is true. And if this testimony is true, we are praying with you that you will take it to heart, and that this will change your heart, your life, and not just your life, the life of those around you. Here is the second part of the visit to hell, but this time it is the visit to heaven. And we pray that as with the first part, that this visit to heaven will change your life, will encourage you to the reality of heaven. If there's hell, there is also a heavenly home for all those who hope in Christ Jesus. May you be blessed. Amen. Amen. On va commencer par une prière parce que l'Éternel nous dit toujours de commencer par une prière. Donc nous voulons le remercier pour ce privilège qui nous donne quelques minutes de prière pour que tous unis ensemble, parce que nous pouvons tout que par la prière, avec la prière. We are going to start with prayer, because the Lord says that in all that we do, we should consult, we should start with the prayer. And we are praying now that the Holy Spirit will come to our help, that I may translate, as the servant translates the vision that she has seen. And we pray that the Holy Spirit will precede us and lead us in prayer. Amen. Oui, merci Éternel des armées, toi qui as fait grâce, qui as fait miséricorde de nous donner vraiment ce privilège de pouvoir visiter l'enfer et le paradis. Quel privilège pour que je vais édifier ton peuple. Tu m'as dit, va annoncer, va dénoncer. Et tu m'as dit aussi d'aller le mettre en ligne depuis un mois. Je te dis pardon, je n'ai pas pu le faire parce qu'il fallait la traduction, puisque tu m'as dit qu'il faut traduire en anglais pour que le peuple anglophone, le monde entier en bénéficie. Merci parce que tu vas toucher les âmes, tu vas toucher les cœurs, et enfin que ta volonté ne soit faite. Tout cela, c'est pour la seule gloire de ton nom. Que tous ceux qui vont entendre ces messages, vraiment que leur vie change puissamment et que les âmes ne vont plus en enfer et que tous viennent à toi, car tout genou fléchira, tout langue confessera que tu es Dieu. Que tu nous entraînes dans ce bateau divin ensemble et que chacun sort béni, béni dans le nom incomparable de Jésus. Nous avons prié ainsi unis d'un même esprit. Amen. Amen. Father, we come before you, Lord, as you have said, oh Father, that this vision should be translated for the English-speaking audience to hear.
Father, this is what we are doing today. By my presence, I am Gloria. And we are praying, Father Lord, that you will touch the hearts of everyone that will hear this message, that you will convince everyone of the reality of the testimony that they are going to hear. And we are praying that this testimony will change their life in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Merci, hello, hello. Nous revenons sur terre. Le décollage est toujours en chemin. Hello, hello. Here I am. We're taking off with the power of the Holy Spirit. And we hope that you will join in, that you will climb in with us as we go now, as we reveal to you, devour to you the secret places that I have visited, that Sylvie has visited for you as a testimony. Here we go. La première partie de l'enfer et du paradis cette visite était en 2009 et cette partie que nous vous présentons est celui de 2010. The first part, the visit to heaven, to hell and to heaven, was in the year 2009, and this second part, visit especially to heaven, is what we are going to present to you now in 2014. Here we go. J'étais ravie par esprit étant couchée sur mon lit, comme vous avez vu dans l'Apocalypse, le serviteur de Dieu était ravi par l'esprit. Donc tu es couché sur ton lit et tu es ravi par esprit. Et donc tu vas dans les cieux avec des anges viennent te chercher dans ta chambre. Donc j'étais ravie par esprit et les anges sont venus me chercher sur mon lit dans ma chambre. As the servants, the apostles have already testified, as in the book of Revelation, I was lying on my bed when I was visited, when the Holy Spirit in me took me on a journey to heaven. Here is what I saw, and this is what I am here now to testify. That it is by the Spirit of the Lord, as I lie on my bed. Et Jésus, et puis les anges m'ont dit, comme vous avez été dans les cieux, nous revenons vous chercher, comme Jésus vous l'a prévu, on peut y aller. The angels, when I was visited, told me, when I went to heaven, told me that as with the visit to hell, so is this visit to heaven, to take me to the heavenly home, to show me the things that I'm about to reveal to you. Et j'ai demandé si je pouvais changer d'habit comme la première fois. Ils m'ont dit, je sais que l'habit ne sert à rien, on y va. Et c'est comme ça, ravi, vraiment comme j'avais déjà été, j'ai juste enlevé la couverture et on y est allé. Voilà. I asked if I could change my garments as I did in the first testimony I spoke to you about my visit to hell. And the angel said to me that there is no need for me to change my garments this time. I should just come along as I am. And there the Spirit took me. Ils ont demandé, c'était une femme et un homme, un ange vraiment très grand de taille, mignon garçon, belle fille. Et ils ont dit, comme d'habitude, tu es au milieu et nous sommes à droite et à gauche. L'ange garçon était à ma gauche et l'ange fille à ma droite. On s'est envolé, on s'est lancé dans l'air et on est parti pour les cieux. The angels that came were a male and a female. They were very, very an imposing statue, very, very big people, very impressionate being. There's a male and a female. One at the male at my left and the female at my right hand side. Et quand nous sommes partis, on s'est envolé. Ce n'était pas pour très longtemps le voyage. Nous sommes arrivés à la même endroit, donc cet endroit où nous avions atterri la première fois, c'était auprès d'une rivière dans les cieux. As with the first visit, we took off. It didn't take very, very long. I didn't have any impression that the journey was long at all, because it seems that there is no space and time. I soon found myself with the angels at the riverside, as in the first visit. We were at the river's bank. Et nous sommes arrivés à quelques minutes, nous avions atterri près de cette rivière et après elles ont dit comme d'habitude, on doit aller attendre le Christ près d'un arbre. Allons à la rencontre de Christ. À quelques minutes encore, on était déjà aussi près de cet arbre-là où on attend Christ d'habitude. As in the first visit, when
I was taken on this journey, the angel said to me at the river's bank that we had to wait for the Lord to come to join us by a tree. And there we were waiting a few minutes. Et nous sommes restés quelques minutes et elles ont dit, ben, c'est bientôt. Et d'un coup donné, j'ai entendu un grand bruit, un énorme bruit gigantesque. Et Christ est apparu comme ça, dans sa gloire, vraiment, avec une lumière très éclatante, très resplendissante et étourdissante. Voilà. After waiting a while, a few minutes really, there I heard a very loud voice like a thundering, and there the Lord appeared in all His glory. There the Lord appeared in all His glory. Et d'un coup donné, ben, il a apparu avec dans tout son éclat, sa splendeur, et qui m'aveuglait comme d'habitude. Et puis il est arrivé, il a atterri devant moi. Il m'a dit ça va, il m'a tendu la main. Je n'arrivais même pas à le regarder dans les yeux, j'avais la tête courbée. When the Lord appeared in His glory, in His splendor, it was like the sun itself. I could not look at His face. And he extended his hand to me, and I went towards him, but I couldn't look at him. His splendor was such that I could not bear to look at him. Oui, parce que j'avais honte, puisque dès la première visite, je n'ai pas pu commencer ma mission comme il le fallait. Et donc, j'avais toute la honte sur moi. Et donc, je n'osais pas le regarder. Et il a dit, est-ce que les anges se sont occupés bien de toi? J'ai dit, tout est allé très bien jusqu'ici, tout était parfait. And then he asked if everything was okay with me. He was actually speaking to me normally. There was nothing strange about his presence. But I was a bit uneasy and ashamed of myself because I felt I was not up to what the Lord is asking me to do. But with the Lord, since He accepts us the way He is, it is all by His grace and not by our power. Therefore, it was so I couldn't bear to look at Him, but I knew that His presence is peaceful. Il m'a dit, ma fille, tu sais, c'est moi le Christ. Je te l'ai promis de te faire revenir. Et alors, voilà, je reviens, je t'ai fait venir pour que je te montre le reste de ce que j'ai prévu montrer, toi, mon messager, pour que tu ailles annoncer à mon peuple. As the Lord has said, when I first made a visit to hell, that He will allow me to come back, so that I will, in this visit to heaven, for the Lord to show me what the heavenly home is like. Therefore, here I am. Il dit, Christ a dit donc, ben, qu'as-tu fait de ta mission? As-tu fait quelque chose? Mais ne t'inquiète pas parce que je sais tout, mais ne sois pas frustré. Donc, je me suis agenouillée et j'ai pleuré en demandant pardon que je n'ai pas pu faire ma mission, ma première mission. The Lord asked what I had done with the testimony that he has given me. And of course I felt belittled because I felt I hadn't done enough. He knew all things. But as when He was on earth here, though He knew all things, He asked us what we thought or what our opinion is. Not that He doesn't know, the Lord knows all things. So I fell on my knees and asked for the Lord to forgive me because I felt I had not been up to the task that He has given me to do. Il me dit, il est miséricordieux, que je ne m'inquiète pas, il sait les faiblesses de l'homme, il sait que je ne suis pas beaucoup bien entourée, mais qu'il m'avait dit si j'ai besoin de l'aide, que je le lui demande et qu'il me le donnera. The Lord knew that often the spirit is willing, but the body is weak. And He is merciful. The Lord is merciful. And in His mercy, He knew I had not always had the help that I need, and that often the body has been weak, even though the spirit is willing.
and therefore he is with me to grant me all the help that I need to accomplish the task set before me. Il a mis la main, d'ailleurs, il n'a pas voulu que je reste longtemps sous ses pieds. Il m'a dit, ma fille, lève-toi. Il m'a soulevé de ses pieds. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. He said to me not to be afraid, that there is no need to fear. And he extended his hand and asked me to get up on my feet. Et il m'a dit, ma fille, ben, maintenant, ce que nous allons faire, comme il y a beaucoup de choses à voir, nous allons repartir en enfer. Je dis, mais Seigneur, nous repartons, j'ai déjà vu l'enfer. Il dit, mais il y a le côté gauche de l'enfer. On y va maintenant visiter l'autre côté de l'enfer, qui est le côté gauche de l'enfer. And he said to me, first we'll go back, backwards, to go back to hell. And I said, Lord, we have already been. He said, no, there is another side of hell that you have not seen. What Sylvie said calls the left side of hell, that she is about to find out. Et c'est comme ça, il m'a tendu un cahier avec un bic. Il faut que je note tout ce que je verrai, tout ce que je veux voir, je note pour aller sur la terre, annoncer et dénoncer ce que je verrai pour édifier son peuple. Parce qu'il y a trop de personnes non repenties, il y a trop de morts, les âmes descendent chaque jour en enfer. A pen and a paper was given, and a block note was given to me for me to write down everything I will see, that there are still too many people each day going to hell, too many people dying, even among the children of God who are not repentant, who do not really know the Lord. Et que je sache qu'il a payé le prix pour ces âmes-là. Ces âmes ont été créées par lui. Le prix a été payé pour qu'aucune âme ne va en enfer. Et que son souhait est de que son peuple revienne à lui et qu'aucune âme ne va plus en enfer. Et que tel que les âmes vont en enfer, il a toujours mal. Et il aurait toujours mal. The Lord wants each and every one of you out there listening to know that the price has been paid. There is no other price to be paid other than the blood of Jesus. Jesus Christ has paid the price. He has won the victory for everyone to believe. What we are, what each and every believer out there is to do, is to preach the gospel, to witness for the salvation of all those who are called to be saved. Et que maintenant, même si je n'ai pas pu le faire, j'ai eu la faiblesse la première fois, il sait qu'avec ce que je veux voir, automatiquement je vais aller annoncer, mais que je sache que je suis son messager et qu'il compte sur moi pour faire changer les choses sur la terre. The Lord wants me to know that even though I have not done a large part of what I was supposed to do, but that there is grace for me to do all that I need to do, and that I've been called to preach the gospel, to witness, to witness and to make known the truth. Et maintenant, il m'a dit, ma fille, es-tu prêt? Les anges étaient là, es-tu prêt? J'ai dit oui, je suis prêt, mon Seigneur. Et il a dit, bon, on y va, on décolle pour l'enfer. Et nous sommes partis, on a pris un petit chemin normal et nous sommes partis. And then he asked my daughter, are you ready? And I said, yes, Lord, I am ready. And then we took off a very, on a tiny, it seems to me, a roadway, a paved roadway. Et nous sommes arrivés et au bout du chemin, il se perchait vraiment sur un rocher. Il y avait moi à côté de lui, les anges derrière nous. Il se perchait sur ce rocher-là, un rocher, moi à sa droite, les deux anges derrière nous, et nous sommes partis, nous sommes descendus en enfer. We go to a place where there's like a small rock, and the Lord was as if, balanced on this rock. I was at his right hand side, the angels were behind us, and then we just like went down. Et quand nous sommes arrivés, on descendait. Au fur et à mesure qu'on descendait, les choses changeaient, tout devenait sombre, les choses changeaient, jusqu'à ce qu'on j'ai entendu un bruit fort qui nous
positionnait sur le rocher s'était arrêté. We were on this rock where we were, the Lord in front, and the angels and I, myself, we went down. As much as we went down, the atmosphere around us became darker and darker and darker until when we arrived, and with the loud sound, we arrived finally. Et j'ai entendu ce bruit assourdissant et étouffant, et Christ lui-même a sorti une voix Shumayo, fortement comme ça. C'est un parlant en langue, Shumayo, fortement, et tout s'est ouvert. Donc, tout, vraiment, l'enfer a bougé, les portes de l'enfer se sont ouvertes. When we got there, the Lord spoke a language that is a spiritual language, of course. He said, Shumayu, in a loud voice he spoke, and there's like a grimacing sound, while like as if the gate of hell moved. Et d'un coup donné, je voyais un tunnel, toujours obscur, et ce tunnel, Christ m'a dit, n'aie pas peur ma fille, sois rassurée, tu es avec moi, on n'est même pas encore arrivé, là c'est le tunnel pour de l'entrée en enfer. When the gate opened, we found ourselves in a tunnel, and I was gripped by fear because everything was so dark, and the Lord says not to be afraid, that I have nothing to fear, I should stay at peace. Et Christ m'a rassuré, il me dit, n'aie pas peur, sache que tu es avec moi, tu es mon messager, vraiment tu es avec moi, ne crains rien, rien ne peut t'arriver. The Lord assured me that I need not to fear, that I am with him, that I am his servant, that I am in security. Et d'un coup donné, nous avons traversé ce tunnel et nous sommes arrivés à l'enfer, clairement. On est arrivé aux portes de l'enfer, clairement. We walked through this tunnel, and then suddenly we appeared at what seems to me to be hell. Then we appeared clearly. Et aux portes de l'enfer, c'était énorme, c'était comme plus qu'un village, comme cette terre, c'était énorme, gigantesque. L'enfer était, le côté gauche de l'enfer était gigantesque, et j'ai dit, Seigneur, donc là où on était la première visite, c'était le côté droit. Il me dit, tu peux appeler ça comme ça. And when we got there, it was such a mighty, mighty place, as if it's the whole earth, as if one comes to the gates of the earth, so to speak. And then I said, Lord, where we went to in the first place, is this the right side of hell? And he says you could call it that way. And then it was a mighty, 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 mighty place, as if one comes to the gate of the earth, suddenly there is this immensity, immense space. Et comme c'était une expérience déjà faite, je tremblais moins, mais vraiment voyant à l'entrée de cet enfer-là, qui était très gigantesque, voyant un bureau, les diables étaient là de toute taille, les diables de toute taille, ils avaient un bureau carrément, avec une table en bois, comme j'avais vu la deuxième fois, à l'entrée, parce que c'est eux qui règnent en maître à ce lieu-là. As in the first visit, there were demons of all kinds, and there was a table, as if in a reception area, and there were demons sitting there on a wooden table. There's a wooden table and some chairs around the table. C'était les cris partout, c'était ce qui fait terrible en enfer encore. S'il n'y avait pas de cris, il n'y avait que des choses visibles. Non, il y a des cris énormes, il y a la souffrance. My God, il y a la souffrance en enfer, ça crie, ça hurle, c'est terrible, c'est horrible, ce n'est pas à expliquer, il n'y a pas de mots, c'est le cramatoire, c'est les odeurs qui étouffent, les odeurs des peaux, déjà, des personnes mortes. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il décompose, ce n'est que tout ça, l'enfer. When one gets to hell, it's not just the fact that it is hell. If there is silence, it would have been more bearable. It is the shout and of terror that I hear that was the most terrifying, I think, because it's not the decay. For when one dies, there is decay.
there is decay, there is the smell of wrath